C'était affreux. Alors le lendemain matin, ma mère, parce qu'un des Allemands lui avait dit, ou un Allemand ou un gars de la Gestapo, je ne sais pas si c'était des Allemands ou des Français, il dit non, non, vous inquiétez pas, c'est un interrogatoire, dans 48 heures, ils seront là. Ma mère, je ne sais pas si elle était crédule ou quoi, elle y croyait un petit peu, et moi je n'y croyais plus rien du tout, malgré que j'allais avoir 12 ans. J'ai que des très mauvais souvenirs, puisque j'ai eu 11 ans au camp d'Exon et 12 ans à l'arrestation pratiquement de mon père. Et alors on est dans la rue le lendemain matin, et ma mère, on descend, on est tous autour de ma mère, Monique, Mina, Claudine et moi, et elle parle avec l'épicière qui est en face, et elle lui demande comme si que l'épicière pouvait savoir, vous croyez qu'ils vont les relâcher, est-ce qu'ils vont sortir? Elle n'a pas fini de parler avec eux, qu'on voit un grand camion allemand bâché qui s'arrête juste devant le 14 rue Pierre-Loti. Alors je dis à ma mère, bon, tu vois, ils viennent nous chercher. Allez, hop, s'ils sont revenus avec le camion, c'était pour nous retrouver, il n'y a pas de doute, hein, pour prendre toute la famille. On a laissé le logement comme ça avec ce qu'il y avait, enfin il n'y avait pas grand-chose, on sortait des camps. Mais bon, on avait quelques vêtements quand même. Et du coup, on est parti dans une synagogue clandestine parce que les gens qui sont religieux trouvent toujours un moyen de prier. Donc je ne savais pas, peut-être de bouche à oreille, on savait qu'il y avait un endroit, c'était pas une synagogue, c'était une pièce qui était réservée pour les prières. Ça se trouvait dans une cour du 118 rue du Guesclin, au fond de la cour. Ça devait être un atelier de menuiserie ou je sais pas quoi, qui était transformé en pièce de prière grand, comme ici, à peu près, peut-être un peu plus grand, où il y avait comment on appelle ça, les Torahs, quoi, les rouleaux de la Torah, et puis un endroit où on fait les prières, les livres de prière. Alors, quand on est arrivé là, ils sont arrêtés de prier, et puis alors on a expliqué le cas de ma mère, et alors la personne qui faisait l'office n'était pas spécialement un rabbin, mais une personne religieuse qui s'appelait Rapaport, et alors qui a dit à tous les gens qui étaient là, les personnes âgées, parce qu'en principe, ceux qui étaient là, c'était les personnes âgées qui venaient prier, hein, il n'y avait pas de jeunes du tout. Hein. Il a dit, ben voilà, cette femme, il est arrivé ça et ça, et il faudrait que chacun s'occupe d'elle, chacun prend quelqu'un, voilà. Alors moi, je me suis retrouvé chez une personne qui s'appelle Kantorowicz. Ma mère, elle a été prise par une dame avec Monique qui avait 23 mois, et une autre dame qui habitait Lyon-Vèze, qui a pris mes deux petites sœurs. Oui, ils avaient décidé en disant, voilà, vous prenez ces personnes, et 8 jours après, vous revenez avec ces personnes, vous revenez ici pour qu'ils soient réunis. Et 8 jours après, on s'est retrouvés tous, avec ma mère, avec mes sœurs, et là, on a été à l'UGIF. L'UGIF, c'était une association, pas une association, mais enfin une association mise en place par les Allemands, c'est-à-dire ça s'appelait Union Générale des Israélites de France. Et cette organisation, c'était sous contrôle des questions juives de Xavier Vallat, hein, et d'Arié Pellepoix. Et quand on est arrivé là-bas, on a dit voilà, il nous est arrivé ça et ça, et on n'a pas d'argent, on n'a pas de carte d'alimentation, moi je ne peux pas garder mes enfants, je ne sais pas comment je vais faire, même si je trouve du travail, je ne peux pas rester avec mes enfants, je n'ai pas de logement, je n'ai rien. Alors ils ont dit on va faire le nécessaire, et donc entre-temps on est reparti, ils nous ont donné un endroit où il y avait un couvent qui n'était pas très loin. Et on est resté 3 jours dans ce couvent, mais malheureusement, ils n'avaient sans doute pas à manger pour eux non plus. Et on nous a mis dans les combles en haut, on nous a cachés, et puis de temps en temps, il y a une sœur qui venait, qui nous donnait de l'eau avec un petit bout de pain, mais vraiment, c'était la fin. Au bout d'un mois, ou 1 mois et demi, on revient rue Pierre-Loti. Je ne sais pas pour la raison ou pour le courrier. Et il y a une voisine qui dit à ma mère, une polonaise, Madame Kasperek, elle dit, oh là là, elle est en pleurs cette femme, elle dit, ah, ton mari est mort, ma
m'a dit, mais c'est pas possible, comment il est mort? Il n'était pas malade, il n'avait rien. Parce que sur le coup, elle ne comprend pas. Alors elle dit, si, il est mort. Alors bon, ma mère, elle est vraiment en larmes et elle se dit, mais où il est? La Paul a dit, mais moi je ne sais pas. Et en fin de compte, on va à l'hôpital de Lyon, qui s'appelle aujourd'hui Édouard Herriot. À l'époque, ça s'appelait Grange Blanche. Et on va à l'état civil de l'hôpital pour savoir les personnes qui sont décédées. Bon, on ne trouve pas de nom comme ça, mais il nous dirige vers l'Institut médico-légal qui est juste en sortant, qui était peut-être à 200 mètres, et à l'Institut médico-légal, on nous présente, voilà, et c'est là qu'on présente mon père et ma mère. Elle n'a même pas regardé tellement elle s'est mise à crier. Donc, sur les archives officielles, c'est marqué « reconnu par son jeune fils de 12 ans ». Donc j'ai vu mon père fusillé. Voilà. Et il avait été fusillé dans les caves de la Gestapo. Puisqu'ils emmenaient les gens de Montluc pour des interrogatoires et après les ramenaient à Montluc. Mais bon, quand ils avaient décidé de fusiller les gens, il a été fusillé avec 8 autres personnes. Et donc j'ai acte de décès, en dehors des actes, j'ai des attestations par la préfecture du Rhône qui date de 1952, qui atteste comme quoi que cet individu, même en 1952, moi ça ne m'avait pas tellement plu, qu'on avait demandé à la préfecture du Rhône une attestation pour mon père. Alors on a reçu, que j'ai toujours chez moi dans les archives, c'est marqué cet individu a été fusillé par les troupes occupantes. Mais en 1952, marqué ça, ça veut dire que même s'il est mort pour la France, c'était pas un Français, alors cet individu, c'est honteux. Voilà, c'était quand même très dur, hein, franchement.